fermé. Le premier contact avec Internet, sûrement extrêmement tardif, parce que je remonte à la plus haute antiquité et que j'ai eu un certain retard dans ce domaine. C'est pas faute de goût pour les nouvelles techniques, c'est la conséquence du fait d'être très entouré. Donc j'avais, non pas une cour, mais enfin une équipe assez nombreuse. Et mon goût de la délégation étant extrêmement grand, je leur ai laissé dans un premier temps le soin de s'occuper d'Internet comme ils s'occupaient des recherches documentaires sur l'INA, des recherches documentaires à la documentation sur les stocks de journaux papier accumulés à la maison de Radio France. Et je ne me suis pas rendu compte tout de suite que je prenais un retard dangereux. La formulation de l'information telle qu'elle est donnée depuis 5 ans, 4 ans, 3 ans, pour moi, s'apparente un petit peu aux conversations de café. J'aime pas, like, le bijoutier de Nice a tiré sur le voleur, j'aime ou j'aime pas, j'appuie ou j'appuie pas. Alors là, il y a une transformation sérieuse du métier de journaliste. On ne peut plus considérer ça comme un élargissement, comme une démocratisation de la production, mais c'est tout d'un coup comme un éclair qui zèbre les habitudes et qui nous met dans un tout autre règne, enfin, qui est celui de l'intervention instantanée, sans réflexion, sans hiérarchie. Et c'est comme ça que, peu à peu, sur beaucoup de sujets sensibles, l'information la plus visible, qui est le résultat de documents qui se connectent entre eux, c'est souvent l'information la plus douteuse. Moi, je ne me considère pas comme un exemple, mais moi, j'ai toujours vécu à distance, respectueuse de l'actualité impérative. Non seulement j'ai pas de compte Facebook, mais j'ai pas de télévision. Je dois être le seul journaliste qui a jamais vu une image du 11 septembre à New York. Et moi, j'ai toujours voulu mettre, pas un écran, mais mettre un temps entre l'information et ma réaction, pour me défiant de l'émotion, de l'intrusion. Et donc, en conséquence, j'ai toujours fait du journalisme dans des lieux marginaux. À la radio, les impératifs techniques pour faire de l'extérieur sont souvent extrêmement lourds. Et alors, quand on fait de la web TV, avec des équipes mobiles, jeunes, moins perfectionnistes, on s'aperçoit que c'est pas si malaisé de se transporter dans n'importe quel village des Côtes d'Armor, sur un bateau, dans un champ, dans un cimetière, dans une taverne. Et j'ai retrouvé avec ce petit groupe de production des conditions de légèreté du déplacement et de l'intervention qu'on n'a pas nécessairement dans les grandes maisons qui sont davantage sujettes à l'inquiétude technique. Les web TV sont capables d'avoir un statut de production où les canaux de diffusion ne coûtent rien. Et donc, on peut mettre le maximum d'argent, le pourcentage le plus important, dans la production. Les web radios, c'est très bien, oui. Moi, je suis passionné par ça. D'ailleurs, c'est un ancien de nos équipes de France Culture, par exemple, qui a fondé Arte Radio, Sylvain Gir. Et il a senti, il y a 15 ans maintenant peut-être, que
l'avenir était dans la composition par chacun des auditeurs de la programmation qu'il voulait mettre au point et qui correspondait à ses désirs, à ses spécialités, à ses envies, à sa curiosité, aux horaires qui étaient les siens, à la liberté qui était la sienne à telle ou telle heure. C'est formidable, les web radios.